Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Récif Captif sur le brassage. Le brassage, on en a tous déjà entendu parler si on fait du récif. On a des normes qui existent et on les respecte, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Aujourd'hui, sur un aquarium comme celui-ci, on va brasser environ 40 fois le volume du bac. Pour ce faire, on va utiliser 1, 2, 3, 5 pompes de brassage pour arriver à notre ratio de 40 fois. Mais au final, on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on brasse notre eau, donc on va commencer par le pourquoi. Pour expliquer le pourquoi, je vais utiliser une image que l'on a tous, je l'espère pour vous en tout cas, lorsqu'il y a du vent. Si vous vous promenez en forêt, vous ne ressentez pas ce vent. Vous êtes protégé par l'ensemble des branchages des arbres qui vous entourent. Et que ce soit en automne, en hiver ou en été quand il y a du feuillage, vous n'êtes pas atteint par ce vent. C'est simplement que tout fluide qui évolue a du mal à traverser un branchage. Le souci, c'est que nos coraux branchus ont besoin d'une circulation d'eau pour renouveler les nutriments qui sont autour de la branche. Si l'eau autour de la branche de notre corail est stagnante, après un certain temps, tous les éléments tels que le CO2 ou des planctons ou autres qui sont dans cette zone auront été consommés et le corail ne pourra plus rien absorber. C'est pourquoi, grâce au brassage, on va venir renouveler l'eau autour de nos coraux et ainsi on va leur permettre de respirer, de faire la photosynthèse et de s'alimenter. Dans nos aquariums, le brassage, c'est comme générer un vent. Avant de trouver le bon brassage, il faut faire des essais successifs. Ces essais successifs, je vous conseille de les faire une fois votre décor fait. Une fois que votre décor est en place, vous allez pouvoir mettre en place vos pompes de brassage et les essayer. Au bout de quelques jours, vous allez voir si ça marche, si ça marche pas. L'objectif est donc d'avoir un échange gazeux entre le corail et l'eau. Mais cet échange gazeux, il va aussi avoir lieu entre l'air et l'eau, puisque au-dessus de notre aquarium, on va avoir de l'air. Et une eau qui est brassée va avoir une surface de contact plus importante avec l'air, et ainsi mieux oxygéner et mieux échanger au niveau des gaz avec l'air ambiant. Si nous n'avions pas de coraux dans nos aquariums, nous pourrions presque nous éviter ces pompes de brassage. Les poissons n'auraient juste moins besoin de nager, ils seraient un petit peu plus gras, bon. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Comme dans une piscine, s'il y a un courant, on nage à contre-courant, on se fait des forces. Là, pour le poisson, c'est pareil. On lui crée, ça nage à contre-courant. Maintenant, la technique. On a plusieurs familles de pompes de brassage. On a les pompes de brassage à flux continu. Donc, c'est une pompe qu'on met en place et qui va constamment envoyer un flux d'eau plus ou moins large. Et celle-ci va permettre d'avoir, on va dire, la base du brassage. Ensuite, on va avoir des pompes alternatives. Celles-ci vont envoyer de l'eau, attendre, renvoyer de l'eau. Elles vont nous permettre d'avoir un effet de vague. Cet effet de vague est très intéressant car en déplaçant un petit volume d'eau, il va permettre de renouveler quand même autour de nos coraux l'ensemble de la main. Et en plus, esthétiquement parlant, il faut dire ce qui est, c'est beau. Enfin, j'apprécie beaucoup. On va avoir des pompes de brassage qui vont avoir un flux qui va permettre d'aller très loin. Sur des très grands bacs, on va pouvoir aller très loin, brasser et donc renouveler l'ensemble de l'eau. On oublie souvent de la compter, mais la pompe de remontée crée un courant. Et ce courant, il est intéressant de l'utiliser pour le brassage. Au niveau du nombre de pompes de brassage, j'ai déjà vu des bacs avec 5, 6, 7 pompes de brassage. Je suis plutôt partisan d'un nombre plus faible. J'aime bien l'avoir 2 pompes de brassage. Chez moi, j'ai mis 2 mois à trouver leur positionnement idéal et il se trouve que comme il était plutôt bas, j'ai pu
faire ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai pu les masquer dans des pieds. Là en dessous, une pompe de brassage qui tourne en permanence. Donc elle va me faire la base de mon brassage. Elle vient cogner à peu près ici dans ma vitre. Faire remonter donc mon courant du bas vers le haut ici. Et j'ai ici ma pompe de brassage en alternatif. Elle va me créer l'ensemble du mouvement qui est dans mon aquarium. J'ai un croisement de flux d'eau qui va générer quelque chose d'un peu aléatoire et qui me permet de brasser l'ensemble du décor. On trouve des pompes de brassage assez puissantes pour avoir 40 fois le volume de mon bac en une seule pompe. Le souci, c'est que vu le flux d'une pompe, on va avoir du mal à tout brasser en une fois. Je conseille d'avoir deux pompes qui, de façon croisée, vont permettre de brasser le haut et le bas, de brasser l'avant et l'arrière, pour pouvoir ainsi avoir un brassage le plus homogène possible. On trouve des oscillateurs de pompes de brassage. Ces oscillateurs sont très intéressants si vous avez vraiment une forêt de coraux durs avec donc des doigts très proches qui ont besoin d'un brassage fort pour renouveler l'eau autour d'eux. Mais en même temps, si on laisse un brassage en permanence dessus, les tissus vont nécroser et on va perdre notre corail. Donc un brassage sur ces forêts de coraux branchus peut être très intéressant pour, de façon régulière, venir renouveler l'eau sans pour autant venir insister. Parce que en face d'une pompe de brassage comme ça, il y a une force de l'eau qui est très importante, qui peut venir léser le corail. Donc notre brassage doit être fort, présent, mais pas venir cogner contre le corail. Car là, le corail ne pourra pas résister et risque de mourir. Le tout, c'est de prendre le temps. On est toujours pressé, mais en récifal, vous le savez maintenant, le temps est une nécessité. On va prendre le temps de voir ce qui se passe quand on brasse. On va déplacer petit à petit nos pompes à droite à gauche. C'est pour ça qu'elles sont sur des supports magnétiques. C'est parce que c'est beaucoup plus simple de les déplacer alors. Et on va voir quel est le brassage optimum. Une fois qu'on l'a trouvé, on le laisse. Mais attention, on reste vigilant. Car avec la pousse des coraux, le brassage va devoir être modifié parfois. Et il ne faut pas hésiter à modifier son brassage si on a un doute. Et si ça ne correspond pas à ce qu'on voulait, il est très simple de revenir en arrière. L'astuce, c'est qu'en général, on le met sur une vitre latérale. Et si on veut repérer l'ancienne position avant de la valider, on met juste un rond en feutre Velleda autour du support de la pompe, ce qui permettra de la replacer exactement au même endroit. Et c'est aussi très pratique de faire ça lors de vos nettoyages de pompe de brassage. Vous prenez votre support, vous mettez un rond au feutre Velleda sur votre vitre, ça va rester en place. Vous remettez votre pompe, vous effacez votre rond et vous avez à nouveau exactement le même brassage. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à faire un pouce bleu sur YouTube, à partager sur les réseaux sociaux ou sur vos forums de discussion cette vidéo. Bon, maintenant on arrête!